Voyons, Majesté, mon fils, coqueliquer avec cette donzelle, une Mancini, vous n'y pensez point sérieusement. Madame ma mère, nous l'aimons. Elle est vive, intelligente, instruite, chevauche bien. Et puis, c'est la nièce de votre Mazarin. Certes, mais c'est une roturière. Elle n'est point digne de votre rang. Imaginez-vous qu'elle fasse écrire par une gueuse un pamphlet, intitulé par exemple « Merci pour ce moment ». Si tel était le cas, Majesté ma mère, nous la ferions embastiller, de rechef, sans autre forme de procès, sans même demander à monsieur le cardinal. Par ailleurs, mon fils, vous délaissez votre épouse légitime, Marie-Thérèse. Elle se morfond avec ces dames et ces chiens qui ne parlent pas français. N'oubliez pas que vous devez un fils à la couronne de France pour vous succéder. Nous y pensons, mère, nous y pensons. Mais il nous faut chaque fois un bon oreiller pour lui mettre sur la tête. Elle est si peu attirante. Un manant dirait même, dans un langage imagé, qu'elle ferait rater une couvée de singes. Un peu de charité, Majesté. Elle est de souche. Et puis, vous vous consolerez avec votre favorite. Ce n'est pas pour rien que l'on parle du coup du roi, qui d'un seul coup de fusil peut coucher de Martabelle. Certes, Françoise Athénaïs de Mortemart-Rochechouart, marquise de Montespan, est une bien jolie Bartavelle, blonde aux yeux bleus, toujours prête à nous offrir ses faveurs. Et puis, vous ne pouvez nous reprocher qu'elle soit une roturière. C'est une Rochechouart. Elle n'est point sotte et sait manier la langue, française, espagnole et autres. Elle saurait même séduire Ivan le Terrible ou son ministre Vladimir Poutine. Mais retirez-vous dans le petit cabinet. Nous reconnaissons sa sonnerie. Majesté, baisez-moi, baisez-moi les mains. Les mains, les mains. Est-ce là tout, mamie? C'est bien peu ambitieux. Majesté, je voudrais des actions dans cette nouvelle compagnie des Indes qui traverse l'océan par l'autre côté. Je voudrais, pour mon cousin, un poste au gouvernement, aux finances. Rappelez-moi le nom de votre cousin. Macron, Majesté. Macron le Petit. On l'appelle ainsi car il est né à 2,5 kg. En voilà un qui ira loin. Soit, qu'il en soit fait, selon notre volonté. Est-ce là tout, ma douce? Nous vous autorisons à vous retirer. Encore un petit instant, Majesté. Est-il bien nécessaire de tenir si près de vous la jeune Henriette? Henriette d'Angleterre, l'épouse légitime de notre frère Philippe. Mais madame, comment pouvons-nous l'éloigner? C'est une princesse royale. Oui, mais elle n'a pas été sacrée à Reims. Et puis, ce n'est pas Miss France, puisqu'elle est d'Angleterre. La jeune Henriette n'est-elle pas un peu trop jeune, un peu trop jolie? Peut-être. Mais notre frère Philippe, son époux, la délaisse quelque peu. Elle s'ennuie. Et nous craignons qu'elle ne nous fasse quelque langueur. Langueur, langueur, je la trouve pas vraiment dépressive.
Et puis notre bon docteur Diafoirus la soignera. Puis-je vous voler un baiser? Certes non, mamie. Notre mère a ici tant d'espions qui ne nous lâchent jamais les paniers, les baskets. Basket? Basket? Majesté, voyez, déjà vous parlez anglais. Je me retire. Maudite Henriette à tous les diables, perfide Albion. Anne-Marie-Louise d'Orléans, princesse de Montpensier, fille de Gaston d'Orléans, lui-même frère de notre roi Louis XIII, elle est sa nièce, votre cousine. Merci, Athénaïs, nous avons compris. Puisqu'il le faut. Après tout, c'est une des plus grandes fortunes de France, après feu Madame de Bettencourt. Qu'elle entre. Quel bon vent vous amène, notre cousine Germaine. Germaine? Point du tout, Majesté. Je suis Anne-Marie-Louise d'Orléans, Nous gaguegeons. Et voilà bien notre cousine. Vous ne changerez jamais. Toujours frondeuse, ou à soutenir les frondeurs. Ces messieurs de Condé, de Beaufort, de Montebourg, et quelques gueux. Hamon, Mélenchon, Bidochon, Saucisson. Majesté, Majesté, chut, faisons silence. Ne parlons point de saucisson. Et pourquoi, s'il vous plaît? J'ai vu une princesse sarrasine, très joliment habillée, se promener du côté du bassin de Neptune. Que dites-vous là, notre cousine? Il y aurait plus périlleux que les paysans qui manient fourches et pelles. Elle a les yeux, les oreilles, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché ses foutus. Périlleux, je le crains, sire. Elle est terriblement séduisante et connaît bien ces poudres qui nous viennent du Bengale. On en fait de jolis feux d'artifice. Notre bon ministre de la guerre, Eldrianus Jean-Yves, se chargera bien de cela. Il déclenchera un plan national de surveillance palpante et rapprochée. N'ayez crainte et dites-nous plutôt ce qui nous vaut votre visite. Une requête, Majesté. Je désirerais que votre Majesté, diligente et bienveillante, que vous acceptassiez... Quoi donc? Que vous acceptassiez que je convolasse... Qui? Vous? Certes, moi, Majesté. Que vous acceptassiez que je convolasse en juste noces. Plus tard, notre cousine, les alliances se font pour les quinquennats. Vous attendrez. Vous préférez lutiner votre belle-sœur Henriette? Madame notre cousine, ne dites mot. Henriette, Marie Stuart d'Angleterre est l'épouse légitime de notre frère Philippe. Ce serait inceste. Oui, mais... Faites silence, notre cousine. La voici. Hello, girl. How are you? Laissez, Henriette, laissez. Mademoiselle n'entend point la langue de Shakespeare. Fuck your Majesty. Elle semblait conspirer dans la langue de Molière, Majesté, je crains pour vous. Une missive circule. Une missive, c'est fâcheux. Monsieur de Mediapart va s'empresser de s'en emparer. Envoyez-lui le petit Macron. Il saura juguler la presse. Qu'importe, Henriette, qu'importe. Comment se porte notre frère, madame son épouse? Il est occupé à lutiner le chevalier de Lorraine. Grand bien lui fasse. Nous nous occuperons de lutiner son épouse, n'est-ce pas? Majesté, que dites-vous là? N'oubliez-vous point mademoiselle Mancini, la nièce de notre Mazarin? Peanuts. Et madame de Mortemart-Rochechouart, marquise de Montespan? Qu'elle mijote un peu. Oui, mon frère. Songez-vous à votre épouse, la reine Marie-Thérèse. Oui.
J'y pense. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Nous y pensons au petit lever. Entre le petit lever et le grand lever. 30 minutes? N'est-ce point peu? C'est suffisant pour fabriquer un héritier. Un lapin? Un rabbit, le roi soleil? Et vous, Henriette? Aimez-vous bien la cour de Versailles? Certes, Majesté. On y écoute des envolées lyriques de Monsieur de Lully et de Stromae. On y savoure des œuvres de Monsieur de Molière et de Gad Elmaleh. Et on y danse tous en rond. Ce sont les plaisirs de l'île enchantée. Docteur Archibald Diafoirus, premier médecin personnel de Sa Majesté, Louis le XIVe. Bulletin de santé de Sa Majesté. Température corporelle, 36,7 heures de l'aude, puis 37,2 le matin. Urine au goût salé et un peu pimenté. Excréments en forme de petits pois et au goût de pisse saladière. Les bons docteurs médecins lui feront une saignée après la messe de 11 heures, puis une autre après vêpres, et la dernière après complis. Majesté, 3 saignées pour un seul jour? N'est-ce point inquiétant? Voudrait-il faire du boudin royal? Nous verrons, ma sœur, nous verrons. Son Éminence, mon Premier ministre. Prime Minister, you speak. Tu parles, Charles. Majesté, pour vous servir. Éminence, nous voulons votre avis sur notre santé. Certes, votre santé attendra. Une urgence, Majesté. Que nous dites-vous là, Éminence? Une missive circule secrètement, qui émanerait de Philippe IV. Philippe le Bel, celui des Templiers? Non, Majesté, celui-là a trépassé il y a fort longtemps. Philippe IV d'Espagne. Et elle serait fort inquiétante. Philippe IV d'Espagne, mon beau-père. Oui, Majesté. Voilà. D'habitude, ce sont les belles-mères qui... Ah, si maintenant les beaux-pères s'y mettent. Sait-on ce que contient cette missive? Hélas non, Majesté. On n'est même pas sûr de sa provenance. Mais que fait la police? Elle boit, Majesté, elle boit. Nous allons y mettre bon ordre. Éminence, vous ici? Vous venez confesser mon Louis? Ciel, le diable en jupon. Esmeralda, vous voulez rire, Éminence? Je ne plaisante jamais, le vendredi, c'est le jour du poisson. Certes. Avez-vous ouï parler d'une missive secrète qui circule? Je n'ai rien vu, rien entendu, je ne dirai rien. Je me retire dans mes appartements. Vous avez parlé d'une missive secrète? Ah ah, vous voudriez bien savoir, n'est-ce pas? Y s'agit-il d'une connivence avec mon roi? Y parle-t-on de moi? Peut-être. En fait, vous vous vantez et vous ne savez rien. Et peut-être cette lettre explique-t-elle en détail votre désir de mariage? Quoi? Mon mariage? Mais quand dois-je me marier? Où dois-je me marier? Qui vous a parlé de mon mariage? Le roi Soleil. Et avec qui le roi Soleil veut-il me marier? C'est dans la lettre. Quelle lettre?
Une missive secrète circule qui parle de mon mariage. Menterie. Elle parle de mes amours avec Louis. Mesdames, l'avez-vous vu? Non, mais mais on on sait. sait. My God! Michel. What about Michel? What is God Michel? Rien, nothing. Un oiseau qu'on a repéré du côté de bassin de Neptune, une nouvelle race. Ah, je croyais qu'il s'agissait de cette princesse persane. Mais oui, au fait, cette princesse, Sarrasine. Ciel. La guerre. Et le café. Madame, le bonjour du roi Soleil, Sa Majesté Louis de France, le 14e. Salam alaikum. Salam salam, sire le roi. Je suis la deuxième épouse de Mustapha Pacha, sultan de la sublime porte. Bienheureux homme qui a plusieurs épouses. Mais où est donc la première épouse? Elle a la peste. Que c'est une peste. Exactement. Et que nous apportez-vous là, princesse? Du café, madame. Prenez garde, mon frère. Il n'est de boisson honnête que le thé. Majesté, j'ai à vous parler. Puis-je faire sortir toutes ces dames? Il n'est point convenable qu'elles voient Sa Majesté dans sa nudité naturelle. Les honorables docteurs médecins, assemblés chez Monsieur Saint-Vincent de Paul, ont examiné les humeurs de Sa Majesté. Ils ont trouvé que notre bien-aimé Louis est en grand danger de trépas. Sa Majesté a une grenouille dans la partie de la tripaille qui donne sur l'extérieur. C'est fâcheux. Que préconisent les docteurs de la Sorbonne? L'extraction, sire, l'extraction, avec des pincettes spécialement adaptées à l'auguste postérieur de Sa Majesté. J'en ai fait ciseler une paire chez le bon orfèvre de Saint-Éloi. Majesté, majesté. Un espion se cache dans votre palais. Madame la marquise, les espions de notre palais sont moins agités que ceux minuscules sous votre robe et qui riment avec pion. Majesté, reine de France. Je suis reine-mère de France.
Justement, c'est à la mère que je vais parler. Nous vous écoutons, princesse. Je ne suis que la deuxième épouse du sultan. Je déteste la première, car elle est méchante. Elle veut faire assassiner notre mari pour mettre son fils sur le trône. Selim Erdogan. Et moi, je vais mettre le mien. Mais il n'est pas marié, cela n'est donc pas possible. Mais justement, Je vous comprends à demi-mot, princesse. Sous prétexte de café, vous venez chercher une épouse pour votre fils? les princesses de la cour de France, elles sont bien élevées, instruites, surtout bien nourries et bien dodues. Elles feront de beaux enfants. Une douzaine au moins. Soyez sans crainte, mon ami. Maintenant, vous êtes mon ami, n'est-ce pas? Allez en paix, je m'occupe de tout. Bonjour, madame. Majesté, ma reine, ma amie, acceptez les respects du matin. Mais nous sommes le soir, mon ami. Certes, Majesté, et votre splendeur illumine comme un soleil de midi. Coquin, il a perdu l'horloge. Que me vaut le plaisir de votre visite vespérale, monsieur de Mazarin? La politique, Majesté, la politique. Que se passe-t-il encore? Quand pourrons-nous écouter en paix la musique des nuits du Sud? Voilà ce produit, Majesté. Expliquez-vous, mon bon ami. Le peuple gronde, les grands du royaume s'agitent, et l'ennemi est à nos portes, prêts à profiter de votre bonté et de la jeunesse de votre fils. Tous les Germains fourbissent leurs armes, et les Sarrasins préparent des cours douces. N'ayez point d'inquiétude, monsieur le cardinal. Faites donner quelques brioches, quelques litres de vin, quelques beaux discours au peuple, la main sur le cœur. Ça le calmera. Et les grands du royaume, soutenus par la grande mademoiselle, Quelques peintres et enlumineurs feront leurs portraits, qu'ils afficheront dans les châteaux des environs. Voyant leurs effigies sur les murs, et ils voudront des bénéfices. nous les leur promettrons. Certes, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme disait mon ami Machiavel. Mais, Majesté, que faire des Teutons et Germains? Quelques tonneaux de bière feront l'affaire. Une bonne cervoise de 1664. Leur ambassadrice, Anguilla, acceptera-t-elle de négocier? Nos banquiers s'en arrangeront. Veut-elle nous refiler la Palatine? Ils négocieront. Majesté, je suis plus inquiet pour les Sarrasins. Rassurez-vous, Éminence, nous sommes sur le point de conclure une alliance avec la deuxième épouse du sultan de la sublime porte, Mustapha Pacha. Saleya est mon amie. Elle nous achemine tous ces dossiers suspects sur lesquels nous ferons peindre des S. Me voilà rassuré sur ce point. Mais, Majesté, avez-vous y parlé d'un parchemin? Peut-être. Rappelez-moi de quoi il s'agit. Encore d'une mazarinade. Madame ma tante, je vous ai entendu. Comment, ma fille? Vous écoutez aux portes comme un vulgaire petit va-t-il-dire? Non, mais je vous ai entendu quand même. Ces portes ne viennent pas du brave menuisier voisin, mais de chez Ikea. Bref, Vous parlez d'un parchemin. Avez-vous bien songé à le faire intercepter avant que monsieur de Mediapart s'en empare et qu'il s'occupe d'en informer le dindon déchaîné? n'ayez crainte, nous avons chargé notre surintendant Sarcophage? Non, point, il n'est pas momifié. Il a découvert un nouvel engin nettoyeur. Allemand? Oui. Le Karcher. Tout juste. Nous devons maintenant donner quelques instructions. Ciel, un parchemin, une lettre, une missive secrète ou cryptée. Je crains le pire. Madame la princesse de Montpensier, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, oui. Alors, Montespan, cette lettre, vous l'avez lue? Je vais la bluffer. Oui,
À peine, j'en ai ouï parler. Et il s'agit en effet de votre mariage. Avec qui? Un jeune homme joli et élégant, Beau et bien vêtu. les yeux de la couleur du ciel un jour de soleil. Et aussi de la mer un jour de beau temps. Un jeune homme à l'air profondément inspiré. Un regard intelligent. La taille fine et le mollet galbé. Le buste fier et la cuisse gaillarde. La boucle châtain foncé. Ou plutôt corbeau clair, L'Oréal 22. Une jolie moustache. Et des favoris. Non, une barbichette. Est-il duc? Non, mieux. Mais alors, qui est-ce? Le grand-duc. Oh, corps de bois, je vais la zigouiller. Mais enfin, que se passe-t-il, excellent? Votre Majesté, votre cousine me cherche querelle à propos d'un mystérieux parchemin. Fausseté et menterie, c'est elle qui... Ah, il suffit, sortez toutes les deux. Ah, ce parchemin nous cause bien du souci. Si notre beau-père, Philippe IV d'Espagne, apprend nos tractations avec notre cousin Charles d'Angleterre, c'en est fini de nos alliances. Elles vont se renverser. Il nous faudra négocier avec le pape de Rome, ou avec un de ses fils. Nous allons sortir, seuls, en ville, à cheval, sans casque et sans escorte, comme avait coutume de le faire notre ami, Monsieur de Hollande. Allons rejoindre notre Juju. Oh là, mon fils, je vous vois prêt à sortir. Sont-ce vos François qui vous donnent du tracas? Mais français, vous voulez dire? Non, les François de la cour de France, qui sont au Louvre ou à l'Élysée. Les Barrois, les Jospin, les Villepin, les Sapin, ils iront tous au paradis. Oh, Henriette, ma fille, comment se porte mon jeune fils Philippe, votre époux? Est-il au château? Non, ma mère, il est à la chasse. Ah oui, c'est vrai, il est allé pour le cerf. Ce bel animal doté d'une superbe paire de cornes. Pas aussi belle que les miennes. Que dites-vous là, Henriette? Votre couronne ne vous suffit-elle pas? Elle devrait pourtant excuser toutes les frasques de mon jeune fils. C'est que votre fils, Philippe, est tourmenté par ses hormones iguales. Harmonica? Non, non, Majesté. Hormones. Appelons notre bon docteur Archibald Diafoirus, afin qu'il nous donne une leçon de médecine. Archie, pouvez-vous expliquer à Sa Majesté la Reine Régente Anne d'Autriche, ici présente, comment fonctionne le système des hormones que vous avez découvert? Oui, je le peux. Bah alors, t'attends quoi? Un parchemin qui doit arriver de la faculté de médecine. C'est ça le parchemin que tout le monde attend? Et ça parle d'hormones? Oui, non, je ne sais pas. Alors, cette explication? Majesté, je vous explique. Il existe deux hormones. Pour les hommes, la testostérone, et pour les femmes, la progestérone. Archie, quel médecin tu fais? Tu n'expliques pas l'importance de ces substances sur les êtres humains. Les hommes, par exemple. Les hommes, sous l'influence de la testostérone, ont les muscles qui gonflent, la barbe qui pousse drue et les aisselles malodorantes. C'est tout? N'ont-ils point tendance à boire en grande quantité cette cervoise que les Germains appellent bière, tout en mangeant ces petites choses que mes compatriotes appellent chips? Puis, il s'assoit dans un confortable sofa et contemple des ballons ronds ou ovales. Tout en se grattant les castagnettes. Et ça fait de la musique espagnole? C'est notre Lully qui va être jaloux. Docteur, vous n'avez point expliqué les effets de cette substance que vous nommez progestérone
sur notre sexe faible. J'y viens, Majesté, j'y viens. Ce produit fait grossir la poitrine et les fesses. C'est tout? Ça nous donne faim. Alors nous nous empiffrons de sucreries, bonbons, gâteaux, débordant de crème chantilly. Ça nous fait grossir et ça nous met de très mauvaise humeur à chaque lune. Un bon prétexte pour vouloir changer de garde-robe plusieurs fois par semaine. Moi, je veux un tailleur rose, comme celui de ma cousine, la reine d'Angleterre. Avec le chapeau assorti. Un rose qui pète, comme celui de Rosaline Bachelot. Vous avez des goûts étranges, ma fille. Mais revenons à ces fameux instruments espagnols que vous nommez castagnettes. Expliquez-moi. Les femmes en ont, mais elles sont à l'intérieur. On ne peut donc ni les remonter, ni se les gratter. Les femmes ne peuvent donc pas faire de burn-out, puisqu'elles sont à l'intérieur. Je ne saisis toujours pas le rapport avec mon jeune fils Philippe. Il aime beaucoup trop les loucous, mais manque sérieusement de testostérone. Puis il faut choisir un beau jour, on peut le dire, sans contrefaçon, il est un garçon. Allons, bon, je vais demander à Mazarin ce que je dois faire. Majesté, sauvons l'honneur des Stuarts pour éviter de rallumer la guerre de 100 ans et la sortie de l'Europe. Vous n'auriez pas une deuxième Jeanne d'Arc à brûler? On leur refilera Lady Gaga. Majesté, votre fils, Philippe, étant ce qu'il est, permettez-moi, ma mère, d'utiliser la testostérone de votre fils aîné, Louis? Vous n'y pensez pas sérieusement? Adressez-vous plutôt à monsieur Denis de Saint-Kévin. Denis de Saint-Kévin? What? Ben oui, quoi, DSK. Fin de l'acte 'T-il, mais notre pourpoint ne vous plaît-il pas? Il nous a pourtant été offert par un de nos courtisans. Il vaut 6000 ducats florentins de la Banque des Médicis. Les courtisans aiment à nous offrir des pourpoints de grande marque, afin que nous les favorisions. Il ne s'agit point de vos costumes, mon fils, mais de vos cheveux. Qu'en est donc nos cheveux? Nous payons déjà assez cher notre coiffeur, qui nous vient chaque jour de l'Élysée. 7000 tous les mois. Justement, c'est trop cher pour la cassette royale et nos pauvres paysans qui la remplissent. Il va falloir vous résoudre à faire comme tout le monde, porter perruque. Quoi?
Une moumoute. Non, Louis, une perruque de chez Magnatis. Mais, mère, pour porter perruque, il faut que nous coupions tout cela? Oui. Coiffez-vous donc comme Monsieur de Bordeaux. Juppé de Bordeaux. Mon fils, je vous laisse à vos cheveux, vos chevaux, vos maîtresses et ceux qui les montent. Je dois réviser avec son émissence, Monsieur le cardinal, et avec le surintendant sarcophage, afin d'élucider cette histoire de missive que l'on va intercepter le plus tôt possible. C'est indispensable. Encore cette missive qui nous empoisonne la vie. Majesté, mon fils, n'évoquez point le malheur. Cette lettre ne doit pas être empoisonnée. Nous allons diligenter rapidement. Diligentez, mère, diligentez. Vous avez notre accord. Majesté, je n'en puis plus. Qu'y a-t-il, Athénaïs? Vous voulez du sucre, du pétrole, du café, qui nous vient du pays des princesses sarrasines? Délicieux, n'est-il pas? Tenez donc. Voyons, Athénaïs, cela ne se mange pas, cela se boit. Majesté, comment? Ce sont des graines. Nous appelons immédiatement la princesse Saria. Princesse, auriez-vous l'amabilité d'expliquer à la marquise de Montespan, ici présente, comment on utilise ces graines? Oui, Majesté. On les fait torréfier par les mamelots. Après, on les fait macérer dans de l'eau la plus chaude possible. Et parfois, on y ajoute du rhum. Doit-on filtrer, princesse? C'est pas nécessaire, car le marc de café va tomber au fond. Et on peut lire dans ce marc de café. Et qui avez-vous lu? Un parchemin, une lettre, une missive. Vierge Marie, sommes-nous en danger? Mon époux, le grand turc, vous protégera. Nous sommes alliés. Aimez-vous cette bonne odeur un peu amère? C'est très roboratif, n'est-ce pas? J'en ai bien besoin. Oh, je suis si lasse. Ah oui. Majesté, j'ai visité sans relâche vos hospices, vos hôtels-dieux, vos églises, vos crèches, vos palais et même l'Élysée. Et qui avez-vous trouvé? Des rats, des souris, quelques prédateurs. Quelle importance! Une ordonnance, et le tour sera joué. Maintenant, Athénaïs, dites-moi, que pouvons-nous faire pour vous être agréable et nous débarrasser le plancher? Majesté, mon ami, j'ai besoin d'aide. Je voudrais une attachée réglementaire. Soit. Qui parmi vos dames avez-vous choisi? Pénélope? L'épouse d'Ulysse, qui fait de la tapisserie? Non, l'épouse légitime de votre plus fidèle sujet, Monsieur François de la Fionnerie. François de la Fionnerie. Savez-vous qu'il possède une fabrique de casseroles en Touraine? Il entraîne d'ailleurs toujours une batterie derrière lui. Je l'ignorais. Vous ne lisez donc point ce fameux dindon déchaîné? Bref, que fera cette dame à vos côtés? Rien, Majesté. Juste rien. Un soutien psychologique. Mais elle parle anglais, et cela peut nous servir pour nos échanges avec sa gracieuse Majesté d'Angleterre, qui nous quitte. Votre cassette y suffira-t-elle? Certes non, Majesté. Puis-je demander à Colbert de puiser dans le trésor royal? À volonté, mamie. Nous lèverons une nouvelle taxe au tout. Le bon peuple ne nous abandonnera pas. Mon peuple ne va-t-il pas finir par se révolter? Mais oui, on va l'endormir avec quelques beaux discours et quelques parties de ballon où les manants vont s'estripailler allègrement. Je vous laisse en bonne compagnie. Bienvenue, notre belle sœur. Quel plaisir de vous avoir parmi nous. Que pouvons-nous faire pour vous être agréable?
Majesté, votre frère se plaît à paillarder avec le chevalier de Lorraine et d'autres de la congrégation de monsieur Jack Lang. Et alors? Alors, je m'ennuie? Fort bien. Nous pouvons vous désennuyer, princesse. Majesté, est-ce bien prudent? L'œil de Vladimir le Terrible, tsar de toutes les Russies et partout. Majesté, je viens vous demander l'autorisation de voyager. Voyager? Partir loin de nous, avec tous les dangers que cela comporte. Voyager? Mais quelle idée! Pour aller où? Laissez-moi deviner. Dans ce nouveau continent, découvert depuis peu par Christopher? Oh non, merci, Majesté. Pourquoi donc? Parce qu'ils ont un roi aux cheveux rouges. Mickey? Non, Donald. Moi, Donald est blanc et non roux. Ce sont de faux cheveux, Majesté. On les lui a recousus. Ben oui, quoi, des implants. Ciel, il eût été roux. Oui, Majesté. Ça veut dire qu'il est maudit, qu'il a été conçu par une femme impure un soir de pleine lune. Croyez-vous? Oui, et puis un jour, il a chu, a cassé son tête. Alors, on lui a retiré le cerveau. Pas le sang bleu, il a trépassé. Non, mon frère. À son réveil, il a réclamé Pyongyang. Il n'est point coréen, cependant. Majesté, où y a-t-il des hommes aux cheveux rouges? Les plus nombreux sont chez vous, Henriette, dans la patrie de sa très gracieuse majesté d'Angleterre. Majesté, je ne veux plus voyager. Oui, ma sœur, restez donc près de nous. My God. Docteur Diaphorus, notre médecin personnel, venez, séant. Je suis la Majesté. Pour vous servir. Est-il exact que les hommes aux cheveux rouges sont diaboliques? Oui, Majesté. Les éminents docteurs médecins de la faculté de Montpellier ont mis en évidence que les créatures vivantes ont un utérus bifide. Un utérus bifide? Oui, Majesté. Un utérus double. En fait, un utérus en deux parties, l'une pour les diables et l'autre pour les chrétiens. Et les diables sont de quel côté? Sa Majesté ne doit point s'alarmer. Nous allons lui administrer une bonne potion laxative sous forme de clistère. Cela va déboucher les tuyaux et libérer l'utérus de Sa Majesté afin d'expulser les diables. Et cela va peut-être faire peur à la grenouille qui se nourrira d'elle-même de la tripe royale. J'y ai mis du jus de tomate, du basilic, du romarin, quelques olives, un demi-citron et je vais chercher de la moutarde. Bon, mais... Mon fils, votre majesté me mande. Mais mes médecins me prennent pour une tomate à farcir. Ils n'ont point encore reçu cette missive qui doit leur arriver de Montpellier. Anne, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Que signifie? Majesté, mon roi, nos gardes ont saisi le fameux parchemin dont tout le monde parle. Avant Edwin et Nice matin, j'espère. Je pense, madame. Comment, Éminence, vous n'êtes pas sûr? Presque, Majesté. Mettons notre casque incognito et allons voir. Nos moines du scriptorium, spécialisés en cryptologie, sont prêts à le déchiffrer, plume en main et avec la pierre philosophale. Et les alchimistes de section de recherche, que font-ils? Ils se préparent à analyser des animalcules délétères nocifs. Des quoi? Des ADN prélevés sur la lettre. Ciel, serait-ce dangereux pour nous? Ça pourrait l'être, mamie. Éminence, mon ami cher, avez-vous bien fait disparaître tous nos courriers compromettants? Ceux qui, et vous savez bien... N'ayez crainte, Majesté, j'ai confié cette mission à Sarcophage. Il serait prudent toutefois que vous l'alliez surveiller. Allons, Éminence, j'accepte votre bénédiction. Oh, vivement la retraite! Eh bien non, ça ne
ne sera pas encore pour aujourd'hui. Majesté, ma reine, je suis fort contrariée. Il paraît que vous ne voulez plus me marier à Lausanne. Oh, demandez à mon fils, madame. L'État, c'est lui. L'État, c'est lui. L'État, c'est lui. L'État, c'est Louis. Louis, mon bien-aimé, Si vous le dites. il m'aime. Voyez cette bague. Et il tremble quand il vous prend dans ses bras. Certes, oui. Et ses lèvres sur les vôtres sont ardentes comme de la braise. Absolument. Sa respiration est secouée de spasmes. Assurément. Vous voyez dans ses yeux briller une certaine lueur. Absolument. Fuyez, madame. Fuyez, c'est la grippe. Non, madame, c'est l'amour. L'amour, l'amour. Mais c'est plutôt péché. Et si vos péchés sont trop lourds à porter, prenez un diable. C'est vous, le diable en jupon. C'est vous qui fûtes à la tête des frondeurs. Et vous voyez bien ce qu'ils sont devenus. Poussière. Que nenni. Ils écrivent sur les murs. Ils n'ont pas attendu Facebook. Vous écrivez sur les murs. Des frondeurs, vous êtes passés chez les insoumis. Qu'en savez-vous d'abord? Je sais qu'on ne veut point que vous épousiez Lausanne, votre bien-aimé. Mais je l'aime. Oui, madame, vous savez, vous n'avez pas le monopole du cœur. Quoi? Vous l'aimez aussi? Je vais vous marabouter. Comment, mesdames, vous êtes encore en train de vous quereller? C'est insupportable à la fin. Sortez, craignez ma colère. Majesté, princesse Saleya, deuxième épouse du grand turc, demande audience. Non, j'en ai plus qu'assez de ces bonnes femmes. Expédiez-la chez Mazarin. Et demandez-moi Henriette. Ah non, Majesté, c'est trop grave. Vous devez assumer votre mission divine, être Jupiter. Eh oui, nous savons, le café. Majesté, mon époux, Mustapha Pacha, Parlez sans crainte, mon ami. veut, mais je ne sais pas. Je vais parler pour vous. Mon fils, écoutez bien. L'époux de mon amie, la princesse Saleya, ici présente, a fait acheminer 2 galions de café à titre de cadeau. Merci à lui. Comment pouvons-nous le remercier, princesse? C'est simple, en offrant 2 princesses de la cour de Versailles pour qu'épouse mon fils Saliman. Parfait. Voilà la solution. Princesse, nous vous offrons notre cousine d'Orléans. Non! La grande mademoiselle, ainsi que notre favorite, Athénaïs de Montespan. Mais mon fils Montespan est déjà marié en France. Vous réglerez ça avec monsieur le cardinal. Il écrira au pape. Majesté, un galion pour moi, un galion pour Montespan. Mais c'est cruel. Des selles. Princesse, disons 2 galions de café supplémentaires pour notre cousine. Et moi? Et moi? Disons 40 chameaux pour Montespan. Et puis, Athénaïs, ne pleurez pas. C'est cela la politique. Des échanges, des négociations. Silence! Vous allez réveiller ma grenouille. Majesté, à propos des nouvelles de votre grenouille. Le précédent clistère, injecté avec cette seringue dans l'auguste postérieur de Sa Majesté, a bien travaillé. J'en ai préparé un autre pour ce soir, avec de la moutarde, du piment pour cautériser, quelques cacahuètes, le tout bien pilé, et arrosé de Dom Pérignon et d'Armagnac. Pitié, docteur, nous allons exploser. Majesté, il s'agit de sauver votre vie. D'ailleurs, nous pouvons y ajouter
goûter quelques grains de ce café, offert par le grand Turquet. Mère, aidez-moi, je n'en puis plus. Je vais appeler Mazarin. Majesté, toujours là pour vous servir. Pense. Ça y est, Altonite, je l'ai, Altonite! De quoi parlez-vous, ma fille? Le parchemin, la missive, The Secret Letter, Altonite! Mais vite, ouvrez-la, notre sœur. Dieu du ciel et tous ses saints! Parlez, mon ami. C'est en langue persane. Le persan d'Istanbul, c'est ma langue natale. Alors, c'est écrit Joyeux anniversaire, mon fils. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Majesté, joyeux anniversaire. La troupe des baladins, dans le rôle d'Anne d'Autriche, Annie. Dans le rôle de la princesse Saléa, Pierra. Dans le rôle de la grande mademoiselle, Françoise. Dans le rôle de la marquise de Montespan, Sandrine. Dans le rôle du docteur Diafoirus, Joy. Dans le rôle de la princesse Henriette d'Angleterre, Aurore. Dans le rôle du cardinal, son éminence Mazarin. Dans le rôle de Sa Majesté Louis XIV, Thomas. Dans le rôle du pianiste, Fred le Baladin. À la régie, au projecteur et au clavier, Jackie.
qui a écrit la pièce, qui l'a mise en scène et surtout qui nous a fait tous ces jolis costumes. Hélène. Bon, maintenant, pas rigolo du tout. Voilà. Les billets d'un côté, les pièces de l'autre. Ça tombe tout au même endroit. Nous allons rejouer pour le festival Les Tréteaux de Printemps à l'Auditorium de Saint-Paul-de-Vence le dimanche 25 mars à 21h. Si vous avez aimé, vous pouvez revenir. Vous pouvez en parler à vos amis. Vous êtes les bienvenus. Merci.